Voici à présent la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Ombline, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, c'est jour de pause. Oui, lundi de Pâques oblige, lecteurs des Échos, de Libération, de La Croix, L'Opinion ou encore L'Humanité, ne cherchez pas, il n'y a pas d'édition ce matin, pas de pause en revanche pour la quasi-totalité des quotidiens régionaux, ni pour l'Équipe et Le Figaro, dont l'édition est certes disponible, mais uniquement en ligne sur le Figaro.fr. En une, le pape François et son appel à s'engager à l'adresse des jeunes. Et puis, le Parisien, lui, est bel et bien imprimé. Dossier sur le triomphe des comédies au cinéma. La ch'tite famille et les tuches cartonnent, figurez-vous. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de se rincer la tête, répond André dans le Nord. Non seulement ça fait du bien de rire, ajoute sa femme Fatia, mais ça nous fait aussi réfléchir sur la vie de tous les jours qui n'est pas toujours simple finalement. J'ai l'impression que ça passe mieux en riant. C'est ce que Frédéric Vézard qualifie dans son édito de parenthèse régressive et réconfortante, ce besoin de penser à autre chose, d'éprouver autre chose que de la colère ou de l'impuissance, autrement dit, ce que provoque souvent, reconnaissons-le, la vue des titres de l'actualité. Et le sujet qui risque de provoquer agacement et sentiment d'impuissance ce matin, c'est sans surprise la grève à la SNCF. Oui, ça va être la galère, prévient Libération Champagne. Éviter le train, lance Pragmatique, l'Est éclair en une. Presse Océan parle de jour noir, Ouest France de mardi noir, le Télégramme de bras de fer, le Dauphiné d'épreuve de force. Le journal La Marseillaise, en revanche, salue la détermination des grévistes et titre sur les cheminots qui entrent en résistance. Mais à la veille de cette première journée de mobilisation, ce que vous trouverez pour l'essentiel, eh bien, c'est surtout de l'info pratique, des plans B, comment s'organiser. Conseil par exemple dans la Voie du Nord qui, outre le covoiturage, vous donne 2-3 astuces, notamment si votre emploi le permet, de suggérer à votre employeur le télétravail, autrement dit travailler de chez soi. Sinon, extrême recours, partir un jour avant et prendre une chambre d'hôtel, carrément. Conseil à retrouver en tout cas dans la Voie du Nord, mais aussi dans le Courrier Picard ou encore dans Nice Matin qui d'ailleurs fait sa une sur une toute autre préoccupation et pose cette question cruciale à ses lecteurs. Alors, on skie ou on bronze? Photo de Vénard en maillot de bain sur une plage avec en fond les Alpes enneigées. Auditeurs niçois, profitez bien parce que vu d'ici, ça laisse rêveur. Oui, parce qu'il y a de la neige dans les Alpes et même dans l'arrière-pays niçois. Et puisqu'on parle hausse des températures, on apprend ce matin que même limité à 2 degrés, le réchauffement climatique aura bien une incidence importante. Oui, conclusion d'une étude britannique publiée dans la revue Philosophical Transactions of the Royal Society, relayée en français, s'il vous plaît, sur le site le Huffington Post. Même si la température n'augmente que d'1,5 degré, le niveau des océans continuera tout de même de monter, la perte de biodiversité va s'accentuer et la sécheresse rendra les cultures de plus en plus difficiles, écrivent les chercheurs. Bon, pour se rassurer, on peut toujours lire le Figaro qui l'assure, la France s'adapte déjà au réchauffement climatique et ça se passe surtout au niveau local. Par exemple, la ville de Lyon prévoit d'aménager jusqu'à 20% de voiries ombragées d'ici 2030 et surtout de végétaliser ces bâtiments. C'est le plus efficace pour perdre quelques degrés, explique le vice-président de la métropole, Bruno Charles, qui reconnaît qu'il y a urgence et pour cause. En 2050, Lyon aura le climat de Madrid, dit-il, et en 2100, celui d'Alger. Autre initiative, cette fois à Bordeaux, où des chercheurs planchent sur la préservation des cépages bordelais déjà impactés par des vendanges de plus en plus précoces. Comme quoi, conclut le journaliste Marc Cherki, même si les efforts peuvent paraître faibles au regard du réchauffement annoncé, l'adaptation de la France semble engagée. Un optimisme que ne partage pas du tout Midi Libre ce matin. Oui, avec ce titre en une, la truffe noire est en voie de disparition. Et les chiffres sont éloquents. On est passé de 1000 tonnes par an au début du XXe siècle à 60 tonnes en moyenne aujourd'hui, résume Franck Richard, chercheur à l'université de Montpellier, sachant que cette année, eh bien, on tombe à 10 tonnes, une production qui s'annonce difficile à maintenir dans les années à venir puisqu'elle est d'ores et déjà impactée par les sécheresses à répétition, on en parle souvent, et la hausse des températures dans la région. Pourtant, il y a bien des solutions. De l'autre côté des Pyrénées, par exemple, les Espagnols, eux, anticipent, explique Franck Richard. Ils plantent des truffières en altitude. Ils ont compris que de toute façon, c'est le changement climatique qui va l'emporter. Malheureusement, nous, en France, on ne va pas dans ce sens, dit-il, un cri du cœur pour sauver donc la truffe noire, à lire dans Midi Libre. Et puis en ce lundi férié, pour beaucoup, un coup d'œil sur tout ça.
ces magazines qui nous incitent à prendre du recul. Oui, par exemple, la revue de développement personnel Simple Things, les choses simples, voilà, c'est en anglais, qui vous donne des pistes pour ralentir. Le bimestriel Respire, qui vous incite à prendre le temps de ne faire qu'une seule chose à la fois. Le magazine In the Moment, toujours en anglais, vous parle de l'art de s'isoler en pleine nature. Et la revue Aider, de comment cultiver son goût de vivre. Voilà, la quête de soi pour la quête de sens. Sinon, il y a aussi ceux qui choisissent de se tourner vers les autres pour trouver du sens. Et je vous invite à lire sur le site lemonde.fr ce reportage de Pascal Crémer sur les frigos solidaires, ces réfrigérateurs en libre service installés par des associations ou des collectifs d'habitants directement dans la rue à disposition des plus démunis. On en trouve à Metz, Nancy, Toulouse, Angers ou encore Vichy. Et puis, il y en a aussi à Paris, dans le 18e arrondissement. Tous les soirs, écrit Le Monde, Amir, 57 ans, vient y déposer pizza, potage et dessert qu'il n'a pas vendu dans sa trattoria. Des produits soigneusement datés et emballés. Mon commerce tourne très bien, dit-il, mais ça fait du bien de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Bien sûr, ça n'a l'air de rien. On ne peut pas changer le monde, conclut Amir, mais on peut faire de petites choses. Une autre forme de réponse à la quête de sens et évidemment au sentiment d'impuissance. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.